Bonjour à tous, je suis Coco. Ma ville natale Chengdu est la capitale de la province du Sichuan, située dans le sud-ouest de la Chine. Vous ne connaissez peut-être pas très bien de la ville de Chengdu, mais vous connaissez certainement très bien mon compatriote, le panda géant. Cette ville dynamique et pleine d'entrain a une histoire plusieurs fois millénaire. Dans les temps anciens, la ville de Chengdu portait un autre nom, ville de brocards. Le brocart originaire de Chengdu se classe au premier rang des 4 brocards les plus renommés de Chine, avec une texture soyeuse, des couleurs magnifiques et des motifs exquises. Il y a 2000 ans, le brocart du Sichuan s'était déjà régulièrement acheminé aux pays occidentaux via l'ancienne route de la soie et il était populaire dans le monde entier sous le nom de trésor de la route de la soie. La ville de Chengdu est également devenue une plaque tournante importante, reliant à cette époque les routes de la soie du nord à celles du sud. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, les trains de fret Chine-Europe au départ du port ferroviaire international de Chengdu, chargés de produits électroniques, d'articles ménagers, de produits mécaniques et voire de véhicules à énergie nouvelle, naviguent de ma ville natale vers plus de 100 villes du monde entier. Et quant à moi, je peux aussi déguster du bon vin de Bordeaux de France, du chocolat de Belgique, du lait de Chamel du Kazakhstan et les spécialités du monde entier à Chengdu sans avoir quitté ma maison. Le temps de transport ferroviaire entre la Chine et l'Europe ne représente que la moitié du temps de transport maritime et son coût seulement 1 sur 4 de celui du transport aérien. La ligne de fret Chine-Europe relie la route de la soie dans la nouvelle ère. La sirène le long des chemins de fer entre la Chine et les pays européens a remplacé le son de cloche des chameaux qui se faisait entendre pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, la ligne de fret Chine-Europe relie 108 villes en Chine et 208 villes dans 25 pays européens, stabilisant les chaînes commerciales et industrielles mondiales et rendant le commerce international plus fluide et plus pratique, ce qui profite aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs.